Bonjour, je m'appelle Jared. Bienvenue à Fun Science Demos. La grande idée d'aujourd'hui est l'érosion et l'influence de l'eau sur notre terre. Mais on ne veut pas que l'eau influence trop notre terre parce qu'on a besoin de cette terre pour faire pousser des plantes. On utilise ces plantes pour nous nourrir et les animaux utilisent ces plantes pour se nourrir. Donc, ce que vous voyez devant moi, ce sont 3 types de sols différents. Le premier type est juste un sol nu, c'est juste de la terre. Le type suivant a des feuilles mortes sur le dessus, et le troisième type a des plantes qui poussent dans le sol. Ça n'a peut-être pas l'air très excitant pour l'instant, mais quand il pleut, l'eau de la pluie a le pouvoir de changer la terre. Et on va faire pleuvoir pour voir ce que l'eau va faire à notre terre. On a donc coupé le haut de 3 bouteilles en plastique et on a mis un type de terre différent dans chaque bouteille. Chaque bouteille a le même type de terre. On a recouvert ce sol de feuilles mortes et on a fait pousser des plantes dans cette bouteille. On a aussi utilisé d'autres bouteilles en plastique pour récupérer l'eau qui coulera quand on la versera dans la bouteille. On veut verser de l'eau dans chaque bouteille et voir ce qui se passe. Cette eau a-t-elle le pouvoir de changer la terre ? À ton avis, qu'est-ce qu'il va se passer quand on versera de l'eau dans cette bouteille et qu'elle sortira dans la tasse ? Est-ce qu'elle sera différente de l'eau qu'on versera dans cette bouteille et qui sort dans cette tasse ? Et celle-ci sera-t-elle différente de l'eau qu'on verse dans cette bouteille et qui sort dans cette tasse ? Je vais donc verser lentement de l'eau. Vous allez voir le niveau d'eau monter et on va voir ce qui se passe avec notre sol. On va continuer à verser l'eau et maintenant elle sort. Jetez un coup d'œil à la bouteille utilisée pour récupérer l'eau. Qu'est-ce que vous remarquez ? Eh bien, elle est trouble. Pourquoi elle est trouble ? C'est parce que toutes les particules de la terre de notre bouteille ont été entraînées dans la tasse. L'eau avait le pouvoir d'emporter les particules et la terre avec elle hors de la bouteille et dans la tasse. L'eau a déplacé la terre. Elle a façonné la terre. Maintenant, je vais verser à peu près la même quantité d'eau dans la prochaine bouteille. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer ? L'eau qu'on va récupérer sera tout aussi sale. Sera-t-elle moins sale ? Serons-nous même capables de voir une différence ? Eh bien, découvrons-le en versant de l'eau. C'est parti. Donc je verse l'eau. Là, je fais pleuvoir. J'ajoute de l'eau à notre bouteille. Je peux voir que les feuilles flottent vers le haut. Est-ce que ça déborde ? Oui, ça déborde. Arrêtons la pluie et voyons ce qu'il s'est passé. On a agrandi pour que vous puissiez comparer les deux. Celui-ci a beaucoup de terre dans le récipient. Celui-là a juste un peu de particules, un peu de terre dans l'eau. Alors pourquoi vous pensez que ce récipient est un peu plus propre ? Qu'est-ce qui est différent entre les deux ? Eh bien, celui-ci avec des feuilles mortes sur le dessus et je pense que la plupart de ces feuilles mortes ont aidé à protéger le sol du mouvement de l'eau. À votre avis, qu'est-ce qu'il va se passer avec notre troisième récipient ? On a des plantes qui poussent dans le sol. Qu'est-ce qui va se passer si on ajoute de l'eau et qu'il pleut dans ce récipient ? C'est parti. On va ajouter l'eau, à peu près la même quantité. En versant l'eau, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer ici ? On en ajoute un peu plus. Ça commence à sortir. On va arrêter de verser et voir si on peut comparer ce qu'on voit sortir. L'eau qui sort de ce récipient semble beaucoup plus propre que celle de ce récipient et un peu plus propre que celle de ce récipient. La question c'est donc pourquoi cette eau est plus propre ? J'ai versé à peu près la même quantité dans chaque récipient de terre mais celui-ci a l'air vraiment propre. Pour répondre à cette question, on doit faire un zoom et regarder de plus près ce qui est vraiment en train de se passer ici.
On est maintenant prêt à examiner de plus près pourquoi l'eau qui sort de cette bouteille est si propre et claire par rapport aux autres. Pour faire ça, je vais sortir ces plantes de la bouteille et voir ce qui se passe. Ce que je remarque tout de suite, c'est ce qui vient avec toutes les plantes. En fait, la terre sort aussi. Une fois que je retourne la plante, je pense que vous allez voir pourquoi. On a agrandi pour voir ce qui se passe ici. Pourquoi la terre reste compacte? Pourquoi est-ce qu'elle reste en place? Eh bien, on peut voir que les racines de nos plantes ont poussé dans le sol et presque comme des petits doigts, ces racines maintiennent le sol en place. Donc quand il pleut, les racines empêchent le sol d'être emporté. Les racines de la plante, c'est ce qui empêche l'eau d'éroder le sol. En plus de maintenir le sol ensemble et en place, les racines font une autre chose assez incroyable. Pour vous montrer, je vais presser la terre et je veux que vous regardiez ce qui se passe. D'où vient toute cette eau? Eh bien, elle vient de ce qu'on a fait pleuvoir sur notre sol. Les racines des plantes ont aidé à retenir l'eau. En fait, les racines des plantes pénètrent profondément dans le sol. Et ce modèle va nous aider à voir à quelle profondeur elles peuvent aller. On va agrandir l'image et voir ces racines de plantes vraiment minuscules qui poussent dans notre sol. On a agrandi pour que vous puissiez voir ces minuscules racines en action. Je vais les montrer et elles s'étendent en fait de la plante jusqu'au fond de notre sol. Je vais vous montrer les plus grosses d'entre elles. Elles poussent dans notre sol. Et en fait, pensez à ce qu'elles font. Elles maintiennent le sol en place, toutes ces petites racines qui puisent des nutriments dans le sol, mais elles aident aussi le sol. Les plantes font un travail incroyable pour empêcher l'érosion d'emporter trop de sol. On a besoin de sol pour faire pousser des plantes, et les animaux dépendent de sol pour faire pousser les plantes. Si vous voulez en savoir plus sur les plantes, le sol et l'érosion, consultez nos liens dans la description de la vidéo. La science, c'est vraiment cool et parfois vraiment sale. Merci d'avoir regardé.